Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres du journal. Faire face à la délinquance depuis 2017, le nombre de coups et blessures augmente fortement. L'État décide de réagir face à cette menace. Une grande consultation a été lancée. Plus de 30 villes sont concernées. Nous y reviendrons dans un reportage exclusif avec notre partenaire TV78. Dans ce journal également, une révolution numérique dans la santé. Le carnet de vaccination électronique est très prisé des médecins. À Annecy, le centre hospitalier organisait un événement spécial. L'occasion de présenter cet outil jugé indispensable. Nous irons sur place avec notre partenaire 8 Mont-Blanc. S'engager dans l'armée à l'heure des conflits internationaux, des élèves officiers de la marine ont été formés aux techniques militaires. Une préparation très intense dans la base navale de Toulon. De quoi susciter de nouvelles vocations. Nous y reviendrons avec notre partenaire de la Provence. À moins de 100 jours des Jeux Olympiques, un événement marquant dans cette école à Courbevoie, la visite d'une descendante de Pierre de Coubertin, le père des Jeux Olympiques. Ses précieux conseils inspirent les plus jeunes, peut-être de futurs médaillés d'ailleurs. Nous y reviendrons en fin de journal avec notre partenaire 20 Minutes TV. Je vous l'ai annoncé dans les titres, la délinquance est en hausse alarmante. Depuis 2017, le nombre de coups et blessures augmente. L'an dernier, plus de 350 000 faits ont été recensés. Un record. Face à cette menace et suite aux émeutes urbaines de juillet dernier, l'État lance une grande consultation dans plus de 30 villes dans le pays. Un reportage de notre partenaire TV78. Après les émeutes de l'été dernier et les récents événements, l'État a décidé de mettre en place une nouvelle stratégie pour prévenir la délinquance. La secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville va lancer une grande consultation dans 31 villes de France. La femme politique est passée par les Yvelines pour évoquer ce sujet. Parce que le sujet est plus que jamais d'actualité, parce que comment ne pas se déplacer dans une ville et dans un département qui a été si durement touché par les émeutes urbaines. Pour construire cette nouvelle stratégie contre la délinquance, la secrétaire d'État souhaite notamment s'appuyer sur 2 axes, renforcer le lien entre maire et préfet, mais aussi responsabiliser les parents. Les premiers sur lesquels la nouvelle stratégie, la prévention de la délinquance doit s'appuyer, ce sont les parents. De dire aux parents, reprenez confiance en vous. Sabrina Agresti-Roubache s'est tout d'abord rendue dans la commune de Montigny-le-Bretonneux où elle a pu échanger avec les élus, les commerçants, les associations et la police municipale. Nous avons proposé de mettre en place sur Montigny un dispositif sur lequel nous avons travaillé depuis des années justement pour accompagner les familles et les jeunes. La ministre a répondu positivement sur ce sujet. Nous verrons dans les prochaines semaines et prochains mois si elle continue de nous accompagner. Elle s'est ensuite déplacée à Guyancourt. Le quartier du Pont du Routoir a été le théâtre début avril de 2 actes de délinquance importants. Elle a pu rencontrer les professionnels du centre social Yves Montand ainsi que des éducateurs spécialisés. Ce qui était important, c'est que je puisse effectivement lui expliquer, lui montrer quelle était l'importance des acteurs locaux, au travers du centre social par exemple, des agents municipaux, des associations et l'ensemble des actions effectivement faites par les acteurs locaux. Et en revanche, du besoin que nous avons de ce soutien de l'État en termes de force de police. La secrétaire d'État a conclu sa visite sur la place du marché. Il y a un mois, un point de deal avait été démantelé suite à l'opération Place Nette. Sabrina Agresti-Roubache devrait restituer les résultats de cette grande consultation le 23 mai au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Et avec la montée de la délinquance, la situation est parfois très tendue entre les policiers et les plus jeunes. Dans la Loire, cette organisation, vous allez le voir, cherche à favoriser le dialogue et à casser les clichés. Pour l'occasion, les policiers ont encadré des activités sportives de dialogue et de prévention. Un reportage signé Thibaut Rivière pour notre partenaire TL7 sur place. Policiers, jeunes, le constat de leur relation est clair. Quand on part sur l'atelier de dialogue, où les jeunes nous disent oui, je leur dis quel est votre ressenti sur la police, on nous dit oui, la police elle est violente, la police elle est raciste, la police et ça. Et pourtant, ici, place du Forez, dans un quartier populaire de Rive-de-Gier, spécialement choisi, tout le monde s'amuse ensemble, une convivialité autour du sport comme la boxe. Ça fait bizarre, on les voit pas souvent. Et là, c'est une activité cool et dans un bon environnement. Oui, nous, ça nous fait du bien. C'est partager un moment avec les jeunes. Il n'y a rien de mieux. Surtout que eux, ça change de leur quotidien de partager ces moments-là avec des policiers. Comme par exemple la boxe. Donc dans la boxe, il y a le fait qu'on partage un moment ensemble, mais aussi ça leur permet aussi d'avoir une maîtrise de soi, la confiance.
et le respect des règles. Un bon moment passé ensemble à l'issue, donc ils sont contents. Hein. Mais un endroit également pour parler du métier de policier en lui-même. On peut aider des personnes et voir comment ils travaillent, comment on utilisait les matraques, ils nous posaient plein de questions. Le but principal, c'est de les mettre un petit peu dans la peau du policier. Donc du coup, on va leur mettre le plastron dans un premier temps, leur expliquer également à quoi ça sert, dans quelles circonstances le policier peut l'utiliser, et également le casque de protection. Sans oublier, on va leur faire tenir le tonfa aussi. Le but, casser les clichés des réseaux sociaux ou de la télévision qu'il peut y avoir entre policiers et population. En tant que fonctionnaire de police, dans le cadre de notre travail, on va aller travailler naturellement avec eux. On va essayer d'échanger avec eux, prendre contact avec eux. Malheureusement, dans certains quartiers, les jeunes ne veulent pas discuter avec la police. Et du coup, c'est plus facile de prendre contact avec des policiers qui sont en survêtement qu'en tenue. Et en fait, les jeunes prennent conscience de certaines interventions policières qu'ils ont pu voir à la télé ou autre. Malheureusement, cette deuxième édition a dû être déplacée dans l'après-midi dans le gymnase Anctil à cause du vent. Le carnet de vaccination électronique est-il indispensable? Les médecins recommandent fortement ce nouvel outil qui permet une meilleure traçabilité. À Annecy, vous allez le voir, le centre hospitalier a organisé une journée très spéciale pour l'occasion. Le public présent avait même la possibilité de se faire vacciner sur place. Un reportage signé Kezia Poudou de notre partenaire 8 Mont-Blanc. Après s'être vue administrer une dose du vaccin, cette patiente est repartie avec son carnet de vaccination complété, mais pas que, sa version numérique sera elle aussi mise à jour. Le centre hospitalier Annecy-Genevois